sont les chances pour le professeur Maurice Kamto d'être candidat sous l'égide du MRC à l'élection présidentielle de 2025? Aucune. Je suis formel et je vous félicite d'avoir fait un plateau aujourd'hui qui, je crois, va aider beaucoup les gens qui se comportent maintenant comme des ouailles dans ce parti que je considère comme un très mauvais parti politique, le MRC, qui ne participe pas à l'élévation des esprits. Il entretient dans la vie politique une culture de discours erroné, reposant simplement sur, entre guillemets, la soi-disant notoriété universitaire de son patron. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit devant le Conseil constitutionnel? Il a dit que le fait qu'il soit bamiliqué, hein, vous voyez un peu, fait que, justement, dans le champ de la course dans laquelle il était en lice, il pourrait subir un certain nombre de frustrations. Il a continué en disant que si on pouvait lui dire, là on peut présenter le concours voilà, pour être boulot et le présenter. J'ai dit que c'était d'une indélicatesse incroyable. Il est des journalistes dont la voix impose silence et réflexion. Et puis, il y a ceux que Maître Sikati place dans une autre catégorie. Les colporteurs de la rumeur, les serviteurs zélés d'un dessein obscur, les artisans d'un journalisme dévoyé. Ils ne critiquent pas, ils exécutent. Ces mots ne sont pas des arguments, mais des sentences. Le procès est ouvert et 2 accusés sont à la barre. Parfait Haïti et Bruno Bidjan. La télévision Info TV a été prise à partie avec tous les noms d'oiseaux. Je vais me donner le devoir de lire cette abondante correspondance et par la suite on reviendra pour les commentaires mais également sur les analyses. Et cela tient lieu ce matin, des dénonciations. Journaliste à l'expression lourde et bizarre, dépourvu d'éloquence et de culture générale, il est incapable d'animer une émission sans tendre la perche à ses panélistes pour diffamer, insulter et offenser le professeur, président Maurice Kamto, ce qui l'amène d'ailleurs à en rire, vu qu'il s'en délecte. À l'écouter s'exprimer, on dirait un colporteur d'histoires contées dans un bar de son village. Je suis même très surpris lorsque son nom est quelques rares fois cité parmi ceux des journalistes en compétition pour une distinction honorifique liée à la qualité de leur travail. La sentence est brutale. Pour Maître Sikati, Parfait Haïti ne serait pas un journaliste, mais un conteur. Sans grâce, un battleur de foire dont les émissions ressemblent à des velléités où l'alcool et la rumeur dictent la vérité. Un raconteur d'anecdotes, un homme dont les mots ne sont ni pesés, ni travaillés, ni guidés par la quête de vérité. Une image cruelle. Il l'accuse d'être un homme à l'expression lourde, étrange, comme s'il trébuchait sur ses propres mots. Un journaliste sans éloquence, sans culture générale, incapable d'animer un débat sans jeter en pâture le nom de Maurice Kamto. Son gibier favori offert en pâture à des invités qui viennent non pas pour questionner, mais le diffamer, l'insulter, le traîner dans la boue. Et ce spectacle-là, loin de l'embarrasser, l'amuserait. Le présentateur de libre expression et de Espace Béné sur Info TV ne serait donc pas un modérateur, mais un spectateur complice, un metteur en scène pervers qui prendrait plaisir à voir la haine se déployer sous son regard satisfait. Pierre Blériot, Niamek, est-ce que nous n'allons pas dire, comme certains, ce matin, que le MRC et le professeur Maurice Kamto ont raté une occasion en or de cette terre? Je suis même très surpris lorsque son nom est quelques rares fois cité parmi ceux des journalistes en compétition pour une distinction honorifique liée à la qualité de leur travail. Maître Sikati s'étonne qu'un tel homme puisse être célébré dans le métier comme si l'on récompensait la médiocrité, comme si la profession avait cessé de distinguer les véritables orfèvres de l'information des simples marionnettes du pouvoir. Si Parfait Haïti est un conteur de bistrot, alors Bruno Bidjan serait un exécutant, un soldat aux ordres, un homme qui ne pense pas, mais qui exécute. Elie Milobé, non. Elie Milobé. Le verset biblique dit que
détourne-toi de ce qui est mauvais. Merci. Fais ce qui Merci. est bon parce que Dieu aime la justice. Merci Elimbi Lobé. Professeur Jean Calvin à Barouyono, vous êtes constitutionnaliste. Elimbi Lobé s'est basé sur le code électoral et la loi camerounaise pour qu'un candidat puisse concourir à une élection présidentielle. On a pris le premier cas pratique, celui de professeur Maurice Kamto, qui disait le 31 décembre 2023, lors de son adresse à la nation, je le cite, « Le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si celle-ci était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de se présenter en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays. Le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. De quel cas pratique et de quelles dispositions pertinentes parle le professeur Maurice Kamto? Maître Sikati insinue qu'il ne choisirait pas librement les sujets qu'il traite. Non, chaque ligne de son éditorial serait dictée, chaque émission orientée, chaque débat conçu pour attaquer un adversaire bien précis, Maurice Kamto. À ce qu'il paraît, il se ferait taper sur les doigts par ses commanditaires chaque fois qu'il ne met pas un sujet anti-Kamto à l'ordre du jour de ses émissions. L'accusation est grave. Ce ne serait donc pas du journalisme, mais du militantisme camouflé. Une entreprise systématique de démolition, un programme pensé, planifié, exécuté avec discipline et rigueur. Et puis, il y a cette interview ubuesque, cette scène surréaliste où, selon Maître Sikati, le présentateur de l'émission Club de l'élite sur Vision 4 aurait réussi l'exploit de convaincre un chef de village de San Melima qu'il avait le droit de censurer les activités du MRC sur son territoire. Le dernier fait d'armes de Bruno Bidian est d'avoir, au travers d'une interview ubuesque, contribué à faire croire au chef du village Nkout 2 dans les environs de Sang Melima qu'il a le droit de contrôler et censurer les activités du MRC dans son village. Une manipulation, une preuve de son rôle dans une guerre médiatique contre l'opposition. Mais le plus cruel arrive ensuite, une rumeur tenace, un soupçon qui circule dans les couloirs de la presse. C'est vrai que dans les milieux de la presse il se dit que Bruno Bidian a été viré de l'ESTIC pour insuffisance académique et même que dans le privé il n'a jamais obtenu de diplôme de journaliste. Un journaliste sans diplôme, sans formation, l'attaque est directe, brutale, mais Maître Sikati prend soin de nuancer. Sauf que nous connaissons des célèbres journalistes camerounais qui n'ont été dans aucune école de journalisme mais sont des références dans ce noble métier. Alors, qu'est-ce qui fait un journaliste? Un diplôme? Une école ou une éthique? Là est la question. Parfait Aïssi et Bruno Bidian sont-ils des journalistes ou des hommes de main? Des analystes ou des propagandistes? Pour Maître Sikati, il n'y a pas de doute. L'un est compteur de bistrot, l'autre un exécutant aveugle. Professeur Olivier Billet, avant de prendre l'avis du spécialiste des questions électorales sur la candidature, non, vous allez, tout le monde va parler, on a le temps là-dessus. On a deux instruments qui sont mis sur la table. Nous avons le code électoral en son article 121, alinéa 1 et 2 qu'évoquait tout à l'heure Abel Elimbi Lobé sur les conditions d'être candidat à une élection présidentielle. Et nous avons la Constitution en son article 15, alinéa 2 et 3, évoqué par le professeur Jean Calvin Abaoyono, qui pourrait amener le professeur Maurice Kamto à être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je vous pose la question en tant qu'homme politique, selon vous, quel est l'instrument qui devrait primer sur l'autre? Et est-ce que vous êtes d'avis avec les deux la position du professeur Jean Calvin Abaoyono?
très inquiète. Moi, je voudrais vous rassurer. Très inquiète. Et si vous êtes inquiète, par moment, les femmes ont d'autres flair, elles ont d'autres visions. Parce que la mentalité... Et surtout que vous avez dit que tout à l'heure, vous étiez très mystique. Alors, sous les Oloyolo, pourquoi apparemment les opposants au Cameroun n'arrivent pas à s'entendre? Vous me disiez aussi en off, étant jeune journaliste au début des années 90, et vous avez couvert un certain nombre d'événements ayant très justement, s'il vous plaît, vos micros sont ouverts. Donc vous avez couvert un certain nombre d'événements ayant trait à la possibilité de voir les uns et les autres coalisés. Je parle de l'opposition. Pourtant, ils sont là, debout sous les projecteurs, les voix portées par des ondes qui enveloppent le Cameroun entier. Parfait Haïti et Bruno Bidjan, ces grands prêtres du verbe orchestrent chaque dimanche une messe où la parole est tranchante comme une lame de rasoir. Ils ne commentent pas l'actualité, ils la sculptent, la tordent, la pétrissent jusqu'à ce qu'elle prenne la forme qu'ils désirent. Vous n'aimez pas l'argent, mais si on vous en donne, vous prenez. Je prends, oui. Si c'est de l'argent, c'est où? Maître Emmanuel, monsieur Haïti, vous êtes justement membre très influent du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. Pour l'instant, je l'ai dit, je le réitère, il y a plusieurs partis qui pensent que Kamto peut être leur candidat unique pour l'élection à venir. En face, certains leaders aussi de l'opposition refusent cette candidature. Quelle est votre position? Quelle analyse vous posez sur cette forte actualité politique? Joseph Kanke, vous avez écouté le professeur Olivier Billet qui pense que le président de la République devrait respecter le calendrier électoral. On a eu le cas lors de la présidentielle de 2018 où le président avait décidé de proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux. Est-ce que, vu sous ce prisme d'abord, si le calendrier électoral est respecté, cela voudrait dire que normalement les élections législatives et municipales devraient se tenir en février 2025, ce qui donnerait l'occasion naturellement au MRC de pouvoir présenter les candidats, puisque le professeur Maurice Kamto a dit que son parti ira aux élections et donc être candidat sous la bannière du MRC en 2025. Est-ce que le président de la République, qui est président de votre parti politique, pourrait respecter ce calendrier électoral? Bruno Bidjan, la jeunesse fougueuse au service d'un empire médiatique tout-puissant. Il parle vite, il parle fort, il parle pour convaincre. Il est l'enfant prodige d'un système qu'il a façonné, qu'il a dressé pour dominer l'écran. Mais parfois, même les généraux trébuchent. Son interpellation en février 2024 pour rébellion fut une brèche, une secousse dans l'armure. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on a voulu le faire taire un instant, juste un instant pour mieux le repositionner après. Alors, on va prendre également l'avis du spécialiste des élections sur ce plateau. Jean-Paul Tégué, il y a que le MRC, en ce moment, jouit d'une alliance avec le parti de Jean-Michel Nietzsche, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui a été lui-même exclu de sa formation politique, le Social Democratic Front, et il garde son statut de député. Et là, je vais évoquer le mandat impératif. Est-ce que c'est sur cette alliance que compte le professeur Maurice Kamto pour dire que, à l'heure actuelle, si on doit aller aux élections, le MRC ira? Parfait Haïti, le vétéran aux éclats d'acier. Son ton est tranchant, son regard perçant. Suspendu en 2023 pour défaut d'encadrement, il est revenu plus fort, plus incisif. Un prêcheur de micro, un stratège du débat selon bon nombre de téléspectateurs. François Mboké, lorsque vous avez un parti au pouvoir qui est là depuis 1985, 82. Non, je parle du parti. Ah, le parti. Depuis 85. Mais attends, je n'ai pas dit ça non plus. Le NDP c'était la 82. Il change de nom simplement, c'est le même parti.
Permettez qu'ils disent comme ça. Et maintenant, qui a plus de 40 ans au pouvoir, le RDPC, François Mboké, que nous voulions ou pas, est une véritable machine électorale. N'avez-vous pas l'impression que pour faire tomber, pour faire basculer une aussi grosse machine, il faut une bonne stratégie? Et l'une des stratégies, c'est probablement que l'union fait la force. Mais où s'arrête la vérité et où commence la manipulation? Qui de Maître Sikati ou des deux journalistes détient la clé de cette énigme? Le drame est que dans cette guerre des narrations, c'est le peuple camerounais qui est assis dans l'arène, forcé d'écouter, d'absorber, de croire ou de douter. Si Parfait Haïti et Bruno Bidjan sont des machines de propagande, alors où sont les journalistes libres, ceux-là qui ne reçoivent ni ordre, ni consigne? S'ils sont réellement des mercenaires de la parole, alors où est la parole pure, celle qui est claire sans brûler? L'instrumentalisation du tribalisme à des fins politiques est une œuvre du régime, savamment orchestrée. Vous allez constater que lorsque l'élection présidentielle arrive, vous avez des mots, des thématiques qui sont reprises à longueur de journée par les communicants du RDPC. Pas seulement sur les plateaux de débat public, mais même sur les réseaux sociaux. On essaie de confiner les Camerounais dans un débat sur l'ethnicisation politique, sur le tribalisme. On catalogue les gens en fonction de leur affinité, en fonction de leur origine, pour créer la peur chez ceux qui ne sont pas de la même origine. Et de ce fait, beaucoup de Camerounais tombent dans le panneau en se disant que non, demain, si je lis telle personne qui n'est pas de la même de la même région que moi, eh bien, demain, il peut venir confisquer mes terres. C'est ça le problème, c'est ça la source du tribalisme dans la politique camerounaise. Ou peut-être que le véritable spectacle est ailleurs. Peut-être que pendant que Maître Sikati fustige, pendant que Bruno Bidjan et Parfait Haïti défendent leur position, une autre main plus discrète, plus habile, ajuste les projecteurs pour que nous regardions ailleurs, loin des vrais enjeux, loin de cette élection de 2025 qui se prépare dans l'ombre. Voilà. Qu'on le leur dise. Maintenant, qu'ils se mettent au travail. Mais vous dites ce que le secrétaire général du RDPC a dit avant vous, ce n'est rien de nouveau. Alex Gustave, docteur Marcel Simo, docteur. Et si tout cela n'était qu'un grand théâtre, une pièce dont nous ne sommes pas seulement les spectateurs, mais aussi les figurants, peut-être que la plus grande illusion n'est pas dans les mots de Parfait Haïti, ni dans ceux de Bruno Bidjan, ni même dans la colère de Maître Sikati. Peut-être que l'illusion est dans notre foi aveugle en l'une ou l'autre version de l'histoire. Les projecteurs s'éteignent, les micros se coupent, mais le silence ne vient jamais. Au Cameroun, le débat n'a pas de fin. L'élection terminée, merci à François Mboké, merci à Pierre Blériot-Nyamec, infiniment merci à Maître Emmanuel. Je reviendrai si vous voulez, parfait, vous savez très bien. Je reviendrai si vous voulez. Il n'y a pas de problème.